Il est dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais qu'en est-il du salut éternel? À l'âge où beaucoup d'enfants sont intéressés aux jeux vidéo que du spirituel, un enfant de 11 ans est déjà devenu un pasteur ordonné, avec des fidèles. Et il n'est pas seul. Il est dans la mouvance controversée des enfants prédicateurs. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Il n'est peut-être pas encore en 6e année et sa voix n'est pas encore grave. Remplis-la du Saint-Esprit. Vous devez le louer. Mais des adultes hommes et femmes. Il va te guérir aujourd'hui. Alléluia. S'agenouille devant Ézéchiel leur exerçant le ministère. Quand as-tu su que tu allais devenir prédicateur? Quand j'avais 7 ans, j'ai fait un rêve et Dieu m'a dit qu'il veut que je fasse son œuvre. Tu es très confiant pour un enfant de 11 ans. Oui. Tu n'es pas du tout nerveux avec toutes ces lumières et caméras sur toi? Pas vraiment. Ézéchiel dit que Dieu lui a donné le don du parler en langue. Seigneur, utilise-la maintenant. Utilise-la maintenant. Et de la guérison. Guéris-le Seigneur. Guéris-le dans le nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour la guérison maintenant. Si tu mets ta main sur eux et s'ils sont malades, tu peux les guérir? Par la puissance de Dieu. Oui, tout est question de l'onction. L'onction signifie tu es habilité et guidé en Christ et tu sais que sa présence est tout autour de toi. Presque tous les dimanches, et même s'il peut à peine voir au-delà de la chair, Ézéchiel prêche dans l'église de ses parents et dans les autres églises de Maryland. Quel est ton projet pour aujourd'hui? Est-ce la Bible? Est-ce Jésus? Ou c'est rester à la maison pour regarder la télé? Amen? Il dit qu'il écrit lui-même ses sermons. Juste quelques mois auparavant, sa mère et son père ont officiellement procédé à son ordination comme ministre de Dieu, ce qui l'a rendu amplement populaire et controversé. Certaines personnes ont dit que c'est inapproprié pour un enfant de 11 ans d'être ordonné. L'appel est individuel. C'est entre Dieu et l'individu. Tu n'es pas marié, du moins à ce que je sache. Tu n'es pas propriétaire de maison. Tu ne conduis aucune voiture. Ne penses-tu pas que parfois, tu ne peux pas adresser les besoins spirituels des gens qui sont dans ton auditoire? Certaines personnes peuvent le prendre de cette façon. Tu demeures un enfant, reste à ta place. Comment ressens-tu cela? Beaucoup plus déterminé de demeurer en Christ. Les gens dans l'auditoire vont te regarder et diront, cet enfant est réellement poussé par ses parents. Ce sont ses parents qui sont derrière tout ça. Que dis-tu de cela? Je réponds que c'est de très loin faux. C'est une chose que Dieu m'a appelé à faire. Une chose que Dieu veut que je fasse. Et c'est ce que je veux faire. Donc cela n'a rien à voir avec l'influence de tes parents? C'est quelque chose entièrement venant de toi? Oui, c'est ce que je veux faire. Je n'ai pas besoin de pousser Ézéchiel dans la prédication de la parole de Dieu. S'il vient à vous demain et dit « j'arrête de prêcher », Ok, ça ira? ça ira pour moi, mais il aura besoin d'être enseigné sur la parole de Dieu. Les sœurs des parents d'Ézéchiel lui donnent beaucoup de temps pour être un enfant. Pour faire des choses comme jouer au tennis, aller au magasin des animaux et manger des crêpes avec ses frères et sœurs. Même si les jeux de la Bible peuvent venir à tout moment. C'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. N'as-tu jamais été tenté de faire des mauvaises choses? Vous savez, le diable essaie de pénétrer. Il essaie de mélanger les choses. Il essaie de venir tuer, voler et détruire. Mais par la parole et la connaissance de Dieu, et la cuirasse de la justice et les pleines armes de Dieu, je peux résister. Et demeurer proche de Dieu et combattre ce combat. Où la prédication d'Ézéchiel sur la morale lui amène des problèmes, c'est avec les autres enfants de son âge. Beaucoup me disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Es-tu toujours, Ézéchiel, dans la tête? Et je leur dis, oui je le suis, mais je suis différent dans mon esprit. As-tu déjà reçu des moqueries à l'école? Oui, quelquefois, à l'école primaire. Et qu'est-ce que les enfants te disaient? Tu es punk.
Tu es un raté, tu es étrange, tu es bizarre. Des choses comme ça. Comment gères-tu cela? Être sur mon chemin. Tu les ignores? Je les ignore. En fait, les moqueries ont tellement pris d'ampleur que sa mère l'a retiré de l'école pour le scolariser à domicile. Cela peut être un chemin tout seul pour le moment, mais comme Ézéchiel lui-même le dit de la chair, être chrétien n'a jamais été supposé être facile. Si tu es un chrétien fort, tu peux te revêtir de la cuirasse de justice, de l'armure complète de Dieu. Ne t'es-tu jamais regardé à 11 ans et pensé « j'aurais souhaité faire quelque chose d'autre » ? Pas vraiment. Parce que je suis béni où je suis. Je sais que si je reste accroché à la parole, Dieu me bénira pour cela. Qu'importe ce qui arrivera et qu'importe ce que tu traverses, juste souviens-toi que Dieu est au contrôle. Amen. Voilà, chers amis abonnés et visiteurs sur notre chaîne. Merci pour le temps passé sur cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo à vos contacts. Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi soutenir notre chaîne par vos dons. Merci pour votre générosité.